Ici, à l'Europe, ce n'est pas comme chez nous à Kinshasa, au Congo, où la majorité des personnes sont sans occupation et facilement ils peuvent répondre à des réunions. Ici, chez vous, tout le monde est occupé. Donc, venir répondre aujourd'hui, pour moi, c'est accorder une importance majeure à ce dont je voulais partager avec vous. C'est pourquoi, sincèrement, je vous dis merci. Bon, moi, je suis congolais, je suis local. Je ne sais pas s'il y a un mot meilleur que merci, si ça existe, mais chez nous, on s'est limité à merci. Quand c'est très bien, c'est bon, c'est remercier quelqu'un, on n'a pas encore d'autres mots, d'autres vocabulaires. En tout cas, sincèrement, merci. Alors, je suis venu vers vous parce que nous avons besoin d'avoir un changement chez nous. J'ai fait 4 jours en Suisse. Aujourd'hui, c'est le 4e jour, je pense. J'ai eu le temps de circuler Suisse, quelques parties. De la même manière que je l'ai fait à Bruxelles, en Belgique et à Paris. Une chose me revient toujours, c'est l'organisation. L'organisation ici, c'est comme si, bon, je ne sais pas, l'organisation ici, c'est quelque chose de priorité. Deuxièmement, je vis la prise de conscience. La prise de conscience. C'est pratiquement la même chose. Autre chose que j'ai remarqué, l'anticipation. Au lieu de laisser les gens voler, puis les traîner devant les cours des tribunaux, ici on a déjà empêché les gens de voler. Déjà on vous empêche de voler. Et j'ai trouvé aussi une culture d'honnêteté qui circule ici. Hier, je crois hier ou avant-hier, nous sommes allés je devais visiter les centres d'activité, un centre marché. Nous sommes entrés pour sortir les tickets, parce qu'on a garé la voiture, il fallait payer les tickets. Mais les tickets n'accédaient pas à son endroit. Je dis, mais on peut aller, hein? Je dis, on ne va pas sortir. Donc, les mécanismes déjà mis en place empêchent à quelqu'un d'être malhonnête. Il y a une différence entre être sérieux et être correct. Je suis en train de vivre ça ici. Alors, mon souci, c'est que ce que vous vivez ici, c'est possible de le faire chez nous. D'ailleurs, ici, ils ont des difficultés financières, au vrai sens du terme. Mais ils ont une avance dans la matière grise, l'intelligence. Alors, pour y parvenir, je pense que j'ai raison de penser au bien-être des Congolais à travers vous. Parce que le plus grand vent qui fabrique les autorités commence par ici. J'ai commencé d'abord à me fabriquer parmi les devoirs de l'homme. Le premier devoir de l'homme, c'est de se former. Je me suis formé. Le second devoir, c'est de former sa famille. Je continue ce travail parce que la famille est très élargie. Vous faites partie de la famille. Troisième devoir, c'est sa patrie. Donc, je suis dans l'obligation d'aider la République. C'est par cette optique-là que je viens vers vous pour aider la République à se développer et que nous ayons les mêmes opportunités qui se trouvent ici. Alors, qui suis-je moi? Je suis Ntingi Pululu. Cerveau Pichou. Je suis né à Kinshasa, dans la commune de Selemba. Je suis originaire du Congo central, de la tribu qu'on appelle Ntandu. Donc, je suis Muntandu. Je suis promoteur d'école privée agréée
C'est moi qui ai commencé la gratuité de l'enseignement depuis les années 2005 à l'école primaire, les albinos, les handicapés physiques, les indigents, parce qu'il y a des orphelins. Par exemple, un orphelin qui a un oncle en Europe ou une tante en Europe, c'est un faux orphelin. Il est un orphelin physique des pères et des mères, oui. Ou soit des pères ou des mères, oui. Mais il a un oncle ou une tante qui est capable de le soutenir pour étudier normalement. Par contre, il y a des indigents. Papa est vivant, maman est vivante, mais incapable de réunir $10 pendant 2 mois. $10 pendant 2 mois. Ces gens-là existent. Et ils étudient gratuitement chez moi, de l'école primaire jusqu'en 6e des humanités, que vous appelez maturité. Avant que je sois député, j'étais cadre à la Société nationale d'électricité. Et je vis les contours politiciens et les erreurs des politiciens. Je me suis dit, si je ne participe pas, si je ne fais pas partie prenante, il est difficile de changer la cour des choses. Je me suis lancé dans les batailles jusqu'à conquérir les sièges à l'Assemblée nationale. Je suis arrivé député et je devais exprimer ce dont j'ai trouvé nécessaire pour résoudre les crises. Notre pays a la crise, premièrement, au niveau de l'infiltration. Au Congo, nous ne savons pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et Congolais, c'est celui qui déclare être Congolais. N'est pas Congolais, c'est celui qui déclare ne pas être Congolais. Nous n'avons pas de données, un fichier où on peut regarder qui est Congolais, qui ne l'est pas. Rien. C'est comme ça, un matin, si RFI dit au Congo, il y a 60 millions d'habitants, après 1 mois, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, il va vous déclarer avec 50 millions, 60 millions d'habitants. Un matin, RFI se réveille, il dit, nous avons 80 millions, le Congo a 80 millions d'habitants. Eh bien, la chanson, tout le monde dit, maintenant nous sommes 80 millions d'habitants. Si RFI, un matin, se réveille et dit, d'ailleurs, au Congo, il y a 60% des chômeurs, eh bien, c'est tout le monde répète 60% des chômeurs. Si RFI dit encore que non, au Congo, il y a la malnutrition dans telle province, eh bien, c'est tout le monde qui répète ce que dit RFI. On n'a rien comme soubassement des gestions. Dans mes interventions, les jours où j'en ai fait allusion, les choses ont été prises au sérieux. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer. Et comme on veut le développement, ici, si vous avez du travail, c'est parce qu'il y a des courants. C'est parce qu'il y a des courants. Je sais comment traiter de tous les mots parce que j'avais dit au Premier ministre, que son programme c'était un chapelet de bonnes intentions. Simplement parce que moi je suis ingénieur. Vous ne pouvez rien faire s'il n'y a pas de courant. Vous ne pouvez pas développer, donner de l'emploi s'il n'y a pas de courant. Simple illustration. Moi, je suis né à Kinshasa. J'ai grandi là-bas, bien que je sois allé étudier à l'internat. Mais j'ai passé beaucoup de temps à Kinshasa. À l'internat, je n'ai fait que 6 ans. Du premier riz limité jusqu'au 18e riz, c'était des entreprises. Bata, Silfo, ainsi de suite. Toutes, c'était des entreprises. Et le matin, vers 7h, 7h30, il faut voir le flux de personnes qui entraient vers l'Imité. Et à 16 heures, il fallait voir les flux qui sortaient de l'Imité. C'est comme des gens qui venaient des matchs de football. Et à ce temps-là, quand je fus encore élève à l'école de la SNEL, en 1994, jusqu'à... Et le bus que vous prenez, vous montez le bus, mais regardez au toit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pantoutes. C'est l'électricité. Ces bus fonctionnent, roulent grâce à l'électricité. Donc s'il n'y a pas l'électricité, vous n'aurez pas de bus. Et les gens pensent qu'on peut avoir tout ça à Kinshasa par une volonté de parole, par des écrits. Quand vous écrivez, c'est fini.
Non, on ne pense pas à la science, on ne pense pas au développement. On réfléchit au développement. On pense à Dieu. Quand on reste, on raisonne. Ceux qui sont nés des pères congolais, mais des mamans étrangères, sont devenus des Congolais d'origine. Ceux qui sont nés des mamans congolaises, des papas étrangers, sont devenus des Congolais d'origine. Encore, moi, qui suis né de papa congolais, maman congolaise, je suis encore Congolais d'origine. Regardez les mêmes pieds d'égalité. En âme et conscience, ça ne se dit pas. Ça ne se fait pas. Mais, face au Seigneur des guerres, parce que la constitution en vigueur a été élaborée en face des seigneurs des guerres, vous le savez, on était sortis de la crise de 98. C'est-à-dire, faites du bien pour l'amour du bien. C'est ça la Ligue des serviteurs. Et gloire au travail. Si tu veux le développement, il faut travailler. Pourquoi? Parce que vous voulez être heureux et vous travaillez. Donc, si on met des conditions du travail ici, on les met au Congo, c'est fini, ça, ce sont des pays sans habitants. En tout cas, je vous laisse le temps. Merci, Président Patrick. Merci à vous tous de m'avoir accordé le temps pour vous expliquer ce dont je pouvais. Je me laisse à votre entière disposition pour des orientations ou des questions. Merci. Mais c'est seulement le problème. Vous donnez trop de pouvoir aux hommes politiques. Vous donnez trop de pouvoir au président de la République. Vous donnez cadeau au président de la République. Donc, vous qui faites les lois, vous deviez plutôt faire appliquer les lois et non pas lire les lois seulement. Parce que tout ce que vous nous avez monté pour conclure, ce n'est pas votre travail. Un député doit faire appliquer, faire des lois et contrôler. Mais le contrôle, vous ne le faites pas. IGF contrôle les autres et contrôle pas le président de la République. Je n'aimerais pas aller plus loin, mais juste ce que je vous dis, dire des théories, c'est facile. Mais moi, j'aurais voulu entendre de vous des solutions concrètes. Vous parlez pour qu'il y ait des travail, il faut qu'il y ait de l'électricité. Oui, vous, en tant que député, qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait de l'électricité? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Juste une minute. Oui. On va mettre un peu les règles. Donc, il y a plusieurs personnes qui aimeraient poser des questions et recevoir des réponses aussi. Donc, si nous prenons la parole, essayons de vraiment être très court, ou bien on va essayer de faire un petit jet. Vous commencez, on vous interrompt si vous débordez. On est d'accord? Si vous êtes d'accord, dites oui. Oui. Je réponds à la question, on évolue. Il répond à la question. Je réponds, on évolue. Je réponds, on évolue. Merci beaucoup, ingénieur. Merci pour l'information sur le pot Kenge qui est en danger. Merci beaucoup. Vous êtes soucié de votre pays, vous nous tenez informés. Ça, je vous remercie. Vous avez dit que nous mettons des lois pour les études, c'est-à-dire parce que nos enfants étudient en Europe et ils vont travailler. Les enfants des Congolais qui sont au Congo n'étudient pas. Je vous ai dit que j'ai initié la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Je sais pourquoi les enfants n'étudiaient pas. Parce que le minerval coûtait cher. Et j'ai initié la gratuité de l'enseignement. C'est moi qui ai initié la gratuité de l'enseignement. Là, vous ne m'avez pas remercié. Pour que tout le monde étudie gratuitement. Et j'ai été combattu au niveau secondaire. Vous avez suivi la gratuité au niveau secondaire, on a enlevé parce qu'il y avait des couacs entre les églises qui détenaient certaines écoles et l'État congolais. C'est moi le père de la gratuité. C'est moi qui ai initié la gratuité. À l'entrée du jeu, lorsque le président Tshisekedi est entré, on avait dit qu'on devait faire progressivement des premières en troisième primaire. J'avais refusé. C'était le premier problème que j'ai rencontré à l'Assemblée nationale. Parce que je me suis opposé en disant que moi, je suis promoteur d'écoles privées, j'ai fait la gratuité. Comment l'État qui dispose des écoles et des bancs et paye ces enseignants-là avec un salaire qu'il qualifie de modique et les permet encore de prendre l'argent entre les mains des parents? C'est une faute de l'État. Le chef de l'État m'a opposé devant les experts. J'ai dit, parmi tous les experts, qui parmi vous a une école? On peut aller vérifier. On peut aller chez moi. C'est comme ça que vous avez la gratuité aujourd'hui. À ce niveau-là, vous me devez du respect.
Alors, ou des reconnaissances si vous voulez. Vous avez dit quelque chose à l'article 10, j'ai mal interprété. Je vous lis l'article 10. Article 10 de la Constitution. Si vous avez votre téléphone, vous pouvez lire pour qu'on soit ensemble. La nationalité congolaise est inexclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Soit d'acquisition individuelle. Point. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique, dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo à l'indépendance. À l'indépendance. Il n'est secret à personne que les Belges, quand ils exploitaient au Congo, ils ont amené des réfugiés pour faire des chemins de fer, pour faire le canne à sucre, par exemple, dans la plaine de Ruzizi. Qui peut nier ça? Tu es réfugié, à l'époque, on ne peut pas parler même des réfugiés, c'était des esclaves. Et d'autres des marchands. Mais qui ont créé une communauté? Je vous donne le cas des Mororo. Ils viennent pour nourrir leur bétail. Ils sont qui? Ils sont des commerçants. C'est là où ils nourrissent leur bétail, ils dorment là-bas. Ils ont créé une communauté entre eux. Mais ce ne sont ni des Congolais, ce sont seulement des passants. Si vous les chassez aujourd'hui ici, ils se retrouvent vers Bungandanga, demain ils sont vers Rutshuru, ainsi de suite. Mais vous avez besoin de manger de la viande, vous les intéressez, vous donnez de l'argent, ils battent leurs vaches, ils vous vendent. Demain ils sont à l'autre côté. Ces gens-là, des Mororo, sont des Congolais. Aujourd'hui, sont des Congolais. Ils se retrouvent, mais ils n'appartiennent pas. Oh, mais mon frère. Vous avez dit qu'ils se retrouvent. On peut se retrouver en Suisse sans appartenir en Suisse. Ils se retrouvaient au Congo sans être Congolais. Ils se retrouvaient au Congo sans être Congolais. Mais oui, alors donc ils ne sont pas Congolais. Oh, mon frère, allez leur dire. Je me retrouve en Suisse, je suis Suisse. Mais écoutez, nous sommes arrivés. Non, quand vous posez un problème, ayez le temps de suivre. Ce qui est important, c'est le découlage conceptuel. C'est ce qui vous permet de comprendre. Les Mororo, c'est comme moi ici. Je suis venu dans une conférence. Je me retrouve devant vous. N'est-ce pas? Il y a un événement dans le canton de Lausanne. Pardon? Non, ici, ça s'appelle comment? Ah, ok. Ah, canton de Lausanne. Ok. J'arrive ici. Maintenant, nous sommes une communauté. Une communauté. Pendant cette semaine, je reste avec vous. Je suis dans une communauté où on se retrouve entre nous les Congolais. Aujourd'hui, je suis chez lui, demain c'est Didier, c'est mon frère Ipoma, et ainsi de suite. Il s'avère qu'il y a l'indépendance au Congo. Il s'avère qu'il y a l'indépendance au Congo. Ah, comme il y avait des seigneurs de guerre, ils ont dit, papa, nous sommes des Congolais. Ils sont devenus des Congolais. Les Mororo sont devenus des Congolais. Or, il est même dit ici, l'acquisition individuelle. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont devenus des Congolais. Pour preuve, ça c'est connu de tout le monde. Je prends le cas de Banyamulenge. Ah oui, mais c'est ça. Ils se retrouvent, ils n'appartiennent pas. Vous avez dit, toutes les personnes qui se retrouvent au Congo et Congolais d'origine. Non. Moi, je vous dis, on peut se retrouver sans appartenir. Non, attention, on risque d'y rester longtemps. Alors qu'on dit la même chose. Non. Alors, quelqu'un qui se retrouve au Congo n'est pas congolais. N'est pas forcément congolais. Ces gens-là se retrouvent d'abord au Congo, en train de vendre ou en train d'élever. Ils sont à 10 à 15, ils occupent des plateaux pour élever leur bétail. Ils sont une communauté. Ils occupent un territoire. Et on dit, le jour de l'indépendance, tous ces gens-là, ils étaient devenus des Congolais. C'est ce qui existe aujourd'hui. Vous pouvez nier ça. Le problème, c'est la faille de l'État qui n'arrive pas à recenser les gens. Mais tu n'as... Mais mon frère, mon frère, vous devez comprendre ce que je vous dis.
Le danger que toi tu veux que les Français soient corrects. Mais je vous dis que dans la pratique des choses, c'est ça. Toi, tu vas nier les Banamoulengue. La loi ne dit pas ce qui se réfère. Toi, tu vas dire à Roubel qui n'est pas congolais. Appartiennent. Moïse Niaroga. Non, un instant. Mon frère. Sans appartenir. Mon frère. Aujourd'hui, on peut se retrouver au Congo sans appartenir, mais je vous informe. Tous ceux qui se retrouvent au Congo le 30 juin, ces gens-là sont devenus des Congolais. Mais c'est là où on voulait regarder la faille de l'État. Parce qu'il n'y a jamais eu de responsabilité. Et pour aller plus loin, pour comprendre ce que ça a posé comme problème, on évolue. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, on a la Trésor du Congo. Trésor. Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. Il est statué par voie de décret. Je voulais vous dire quoi? Makambo lobby awa par rapport na ba prix oyo Congolais au produire aux teka mais étrangers aux teka cher mais bien ça na privilège. Oyebi les étrangers avaient compris tant salité kotaki na mboka na gestion ba comprendre que logo moko que Congo est un vrai marché à consommation. Ba salaki ndeni batu bakene koyekola ko bokola ba soso po ba botisa kamaki. Ligue ezaki na 250 francs. Qu'est-ce que les Libanais ont compris? Ah, bato ba sala mbonge belé. Bango de ba produire ba aliment oyo ba soso ba leyaka. Baye ko sala ndeni ba matisi na ba aliment ba soso. Prix ya ba aliment ba soso mati. Bango moko ba salisi ko poulailler na bango vers Mbentek. Tant ba sali poulailler ya bango vers Mbentek, ba komo teka maki pe kaka na 250 francs. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Un groupe d'individus, bah ça là que l'entreprise à l'État est séniaque. Donc, na C, donc bon les autres mais ceux qui les douceurs ali, les autres ya kuna. Oyoka lac 250 mois impayés, oyoka mutu boye, entreprise boye, ainsi de suite. Et ça j'ai créé par des individus. Félix Tshisekedi comme chef de l'État a juste conscience. À l'habité boya na bino ba député boya. Bon, tel est dossier. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où nous sommes en train de travailler. Félix Tshisekedi, le colon a bino ba créer un emploi. Félix Tshisekedi, chef de l'État, a outil qu'on crée bino autorité nationale de régulation, il y a marché privé. Pour na bino ba Congo, le secteur et ba créateur d'emploi. Vous comprenez? Donc, et puis tu as les logos bino besoin accrédité. Au moins FPI, ils appellent ba Congolais. FPI, ils ba Congolais. Mais yo besoin crédit na FPI. Mais Libanais a besoin. N'importe ce que vous comprenez. À travers un homme politique. Or, atteindre les Libanais, mais il y a un homme dans Sima. Vous voyez que les valides les collabs, ils ont tant on a bêta qu'avant Moutouba nommé ministre, aux à la membre à bureau Assemblée nationale, pour tout mandataire à l'État PDG, bata la passion, aux à la FPI à cause de la souté. Mais j'ai été invalidé. Parce que ba liste bima ki na mona mukolo musu ba bimisa liste na ba journaliste ba bimisa ba liste bato bazana nyongo na FPI. Tu ne peux pas imaginer bato bazana ba nyongo ya ba millions 500 millions. Yo ko za nyongo 500 millions de no sala na nini. Je ne suis pas provincial. Donc c'est ça. Maman Alpha s'il vous plaît. Alors ngana pour partager souci na deux volets. Toujours souffrance à la diaspora. C'est-à-dire douane, au bout de comme au lemba, au putain de conteneur, au commun, c'est comme si aussi ça passe à votre union sur la carte on a travaillé. Et ça trop cher. 1,40 pieds, le cost, et ça va 10 000 $, c'est beaucoup. Moins cher, il y a 40 pieds, et ce sous qu'on a 9 500 $, c'est trop, moi je trouve que c'est trop bon, mais alors tel a fait le Cameroun. Parce que tous ceux qui t'apprennent un projet en même temps, tous ceux qui sont la population, tous ceux qui sont l'État, au Sala. Juste au Sala, mais au casser, ils sont dans la douane. Alors, deuxième point, ceux qui sont au titre du lieu à la diaspora, qu'est-ce qui se passe? À partir du mois d'octobre, je pense, ou en novembre comme ça, l'Union nationale va bloquer la pont noir.
donc ba libanais wana na ba indien wana comme ba bato wana liké zo ba bloqué ya bango ba bloqué bloqué la surtout kangami na pont noir na décembre ya bango koti bateki on a diaspora ba no bimana ba mois de janvier donc crise totale ozo koma kuna bo biloko et tout là bozonga et puis au koya en tout cas botel la seule cambo étant que député bon le la biso parce que biso tozo aider peuple ndeko na ngai tozo créer pe ba kuna pour ça misala tozo la diversité est belle mais tozo participer quand même na phase zo les na mboka premier point ya moi deuxième point la présidente de l'association d'habitat je m'appelle Madame Kitoko et na kisasa pour les ONG d'habitat. Et donc, toujours dans maladie prostatique, toujours en Afrique. On participe à une conférence ou et dans mon maladie aussi c'est Mibal. Alors, nous avons fait les nécessaires, tout ce qui est une partie il y a des tests. Donc, on a mis des tests rapides. Donc, c'est un test, je pense, 5-6 minutes à ce résultat, soit positif ou négatif. Alors, pour cette campagne, on a côté peuple. Une partie de cette campagne côté la peuple, une partie de cette campagne na gouvernement. Il y a même des députés c'est tester wana tout sur la de façon qui va soutenir le projet Oyo et comme on a étendu la République démocratique du Congo pour sauver ma vie, pour sauver mes balles, sinon mes balles va beaucoup avant. Donc voilà, nous voyons ça député sur les possibilités d'aller bon le biso à société habitat. Merci maman. Merci vraiment. C'est genre de. Alors, le problème est qu'on a constatation comment c'est possible une Congolaise ou un Congolais a dans le magasin libanais a la caisse. Caisse est dans la ticket dans ce qui est typé. Par contre, ça la à la fin. Mais il y a fandi na kiti libanais to ba bikolo wana ba faux blanc wana aza na simanaye a telemi. Tout ça là ba intero ba contrôler esclavagisme était ko déranger yote. Bon embouteillage dans la vie de Kinshasa question lobi wana biso ningi toza boye soko tali plan ya ville ya Kinshasa. Ningi ba sala ka ville ya Kinshasa ba sili sakate avant ba belge ba kende ba sili sakate. Tant que Belge va accueillir Kinshasa, puis au Congo central, et ce qu'on a venu Movenda, dans Ngiringiri. Nangambo bandal balabala ya suke za kana makada mwana. Na banza Monaco. Et ce qu'on a balabala wana. Volcan. Et ce qu'on a balabala wana. Vous comprenez? Si koyo expansion to koma ki nango to zuma pango to komiti na mitendi. Batu bakomi ebeli. Tokomi, au lieu de 4 millions d'habitants, tu les 4, tu commandes à 10 millions. Tu les lots et ben raté. On a RFI muta ebisi, pour ça tu vas nous kabula tu komona ngote. On a ba RFI ba doit payer sa rabino. Tu comprends? RFI ba doit payer sa rabino. Les lots oyo ba tikaka Kinshasa ezalaka na 930 avenue riz. Maintenant on a créé groupe on a ba chef de riz. Nous avons 40 250 riz. Les lots, on a un chiffre, il y a souka avant qu'il y ait élection. Pour qu'il y ait une recensé par commune, on a nommé président et chef de riz. On a dit que bourgmestre na bango. C'est que chaque va venir, le chef de riz bazali. On a salaka musala on a ti na ekozwa statistique ya ba venir à ville à Kinshasa ba riz. Sans compter la direction, voilà. Donc Kinshasa, banzele zana noti. Banzele zana problème. Ce qu'on dit par exemple, aux ana Ipen. Aux kende Kitambo. Aux kende boulevard. Aux nzela ya Delvaux. Au Moussa nzela ya Selembao 24 novembre. Aux route matado bien 24 novembre Kitokimos. Binomi balé pour se croiser ou pour que gare ça d'abord se croiser dans 24. D'où à partir de tronçon on a tu comme Sonas ministère du travail ti na suka embouteillage. Bon, muto ya za na Selembao. Azoke na Kitambo magasin.
aza obligé soit à mata par Delvaux, soit à kende par Bandal. Ozomon. Mutu aza na makala ndenge moko. Mutu aza na makala zo kende campus. Il faut que liboso victoire azui Rompengaba azui une tendance alors que avenue Elengesa c'est 6 km na Mariano ti na bypass. Nzela on est salamate. C'est Félix Antoine Tshisekedi ne aye tango abengisaki ba député à chaque circonscription ngai na membi banzela na ngai afuna. Nde nazui nzela ya Elengesa wana etikali na banda ba 200 mètres pour que sila makadam nazui avenue à Sosa etikali na banda ba 200 mètres sous pour sila makadam nazui avenue route 24 novembre place ezali ko buka na banana ba mbole ti na wenza selembao to tie beto et puis tozui avenue Landu ezokende ti kitambo magasin kitambo cimetière en passant par Maya Makelele sans pourtant muta ke susu bandal. Bisanga biloko eza technique na yebi yango malingala te. Alors na la dit baninga ndenge tozoloba awa biso nyonso nde toali ya Bisanga tokoki kobongisa mboka. Toyeba kaka mikakatano nini ezali. Oyo ozomona oyo oza na domaine oyebi appareil babengaka UPS. Les appareils na but on a salaki yango na mema projet boyalaki mpona maintien de vie et maintien des fonctions. Comme nous sommes ici, si on a éteint l'interrupteur, nous tous on sera mal à l'aise pour tout le monde en athée. Alors, tout ça, on a des gros, on a un hôpital, maman a un hôpital dernièrement, père a mis, balambation, nous sommes minimum 6 pour un katanaki, alors, le problème qui se pose au pays, c'est qu'il n'y a pas de maintien des fonctions. Le médecin est là pour maintenir en vie, mais les techniciens sont là pour le maintien des fonctions. Cet appareil donne l'autonomie. On a une amousa à peu près, ils ont 1000 watts. Mais si on a une ampoule est pendant 8 heures. Ampoule au besoin là, ils ont à 8 watts. 8 watts, il y a une incandescence, ils ont 100 watts. Ils ont 1200 lumens. Donc c'est peu près lumière haut. Na 20 na urgence à terme ça peut durer 4 heures et puis le médecin a la capacité de travailler. Un exemple, donc si on a par exemple la place, là juste il y a 2 propositions, il y a pour moi là, pour déposer, il faut pas le bas. Voilà, en pour Oyo, et ça est là. Voilà, en pour Oyo, et ça est là, et puis tous à la même réseau, au doigt dans Awa. Alors si on a l'ongoli prise, but est à maintenir en fonction patient ou yaza par exemple dans le bloc opératoire. Bisous surtout mais tous en appareil individuellement. Maintenant il s'agit d'aider et d'assister. N'est-il pas en entreprise à quoi ma cassale va chips naïe pour récataler. Or il y a des appareils autonomes qui peuvent l'aider. Par exemple là, je coupe le courant, mais pour les arrêts européens. Alors selon puissance on a il y a pour passer en alarme. En pour le groupe, il a pendant 7 heures. Donc les médecins peuvent continuer son travail. Ça, c'est la première position. Alors, on a 4 cas d'autonomie à batterie. Tu vois que pour moi, dernièrement, mon depuis là qui nous allons après pour la mon depuis là qui est dans le sanatorium. Oui. Alors, l'incendie déclaré au premier étage condamne les gens du 2e, 3e, 4e et 5e. Mais l'incendie déclaré au 4e, les gens du premier peuvent se sauver rapidement. Alors, but à tout ça dans la poteau. Tout ce qui est incendie, tu auras l'interface. Tout d'abord l'appareil, et puis réseau téléphonique et les pompiers. Ça organisé pour cela. Maintenant, vu la situation ici, la salle de proposition un peu simple, mais qui peut sauver des vies. On a utilisé qui loya pour densité de chaleur par rapport au froid. Nettoyer pour tout ça ici, nous avons biso et alikolo. Mais si on a vu un point où il y a chaleur et pour ça. L'accident, ça c'est un tableau électrique. Maintenant, j'ai conçu de vérifier ces tableaux, mais à distance. À partir de thermostat, là, l'appareil est allé à vraiment, vous dites que ça va apparaître dans un obligé dans le français. Non, en français, caca. Oyo, et elle est le pôle à 2 heures, donc ça fait des bruits pour la montée à yoga. Mais vous avez, mais si, par exemple, il y a un contrôle technique, par exemple, dans Mama Oyo, c'est des étages spécifiés. Première, 2e, 3e, 4e, 5e étage, ainsi de suite. Ainsi de suite. On peut même déterminer des chambres pour tuer des incendies à l'Iwab.
On a quitté ça sans que Peli, tu as mon moto et monsieur Peli. Ah, voici que tout ça un problème, il y a contrôle, il y a chaleur. Le point chaud dans un tableau électrique. On a besoin de prendre de l'autre côté. À partir de mon tour, tu as des points chauds et un tableau électrique, ce qui est mati. Le service technique va contrôler par un signal. Nous avons monté la température, il y a thermostat, et puis nous allons voir ce que ça va faire. Toute cette installation est de 24 volts. Et puis c'est alimenté à partir de ça. À ta la Kati, la sécurité sera toujours là. Des appliqués simples. Nous avons monté le thermostat en chaleur. Il y a un sonde autour de tableau, place tout, bachara biloko, où il faut la chaleur pour ne pas contrôler mon hôpital. Pour l'instant, la règle on a 15 degrés. Alors, 15 degrés, le tableau électrique. Bateau dans l'hôpital, par exemple, la traumatologie, par exemple, place bateau bali pour monaté, bateau ba la makolo, orthopédie, base en attente de faire, na quitance, na longoli makelele. Mais au local technique des hommes, on a des températures très élevées. Dans le local, il faut pas qu'il va aider. Mais à on peut indiquer États-Unis, les problèmes ils arrivent. Ok, les types là, c'est ali, pour ça. Installation, la thermostat, monsieur le député, ça m'a coûté 320 Je suis très content, Monsieur Guy, je suis très content. Ambagito, oui. C'est-à-dire que voilà pourquoi je vous dis que je suis en train de passer. Il y a les mains d'œuvre qui chôment ici. Bonsoir, bonsoir chers amis, bonsoir la diaspora africaine, bonsoir la diaspora congolaise. Vous êtes au Perchoir, en plateau de week-end, où nous recevons ce soir un homme qui est venu de l'Afrique, un élu du peuple. Face à lui, nous avons une jeunesse active. J'ai nommé ça la diaspora positive. Et ce soir, nous allons assister à un débat, un combat sans filtre, allais-je dire. Je m'en vais présenter les invités. Vous avez Delson Ipoma, moi je l'appelle chercheur, c'est un ami, il est devenu mon frère, c'est un Congolais d'origine, des pères et des mères. Nous reviendrons sur cela. Ma question de la Stone consisterait: où sommes-nous avec la Covid-19? Bon, merci beaucoup, merci le père du Perchoir. Concernant la Covid-19, nous sommes à l'étape de vaccination, mais on se pose beaucoup de questions par rapport à la dimension politique et la gestion des épidémies. Vous savez, on avait commencé par l'épidémie et puis nous sommes passés par la pandémie et de l'informatique appliquée au biomédical, de la bioinformatique. Donc là, on va travailler la santé publique. Après, dans mon parcours, je travaille à l'INRB. Les gens qui connaissent l'INRB, c'est l'Institut national de recherche biomédicale, dans le plus grand laboratoire de recherche au Congo. Par là, je commençais à manager des projets. Je suis allé je travaillais aux États-Unis, donc une formation continue en management des projets. Donc j'ai managé le projet de la grippe aviaire et puis le projet de la monkeypox. Donc je travaille avec l'armée américaine sur le management des projets en bioterrorisme. Et c'est par là que je suis venu ici. J'ai fait des formations en médecine nucléaire. Et puis à Oslo, j'ai fait la radioécologie. Donc en fait, en radioécologie, j'ai fait les études sur le rayonnement ionisant. Donc, par exemple, au Congo, si on a un problème d'attaque terroriste, c'est nous qui allons monter des Geiger Müller, les gens qui travaillent les domaines connaissent. Donc en fait, et puis ici j'ai fait aussi l'école de santé, et puis, école de santé publique à Rennes, et puis
J'ai fait aussi un MBA et puis maintenant, je fais ma thèse de doctorat à Sorbonne. Donc voilà, c'est mon domaine. Je travaille sur l'innovation de la recherche dans les maladies infectieuses. Donc voilà. Merci à toi, Gaston. Nous allons maintenant nous présenter chacun à son rôle. Jean-Daniel, pourquoi je vous ai fait venir? Vous m'excuserez par le vous et le tu. On va essayer de manager avec les deux. Jean-Daniel, il a été invité parce que nous avions eu 2 interventions avec l'honorable Tink sur des pères et des mères. Rien qu'en lui regardant comme ça, chacun de nous se rendra compte qu'il est soit des pères congolais, soit des mères congolaises. Nous allons... Je demanderai à Rémi de rester un peu calme parce que c'est moi qui tiens le débat. Je suis obligé de te faire remarquer ça. Tu me déconcentres en fait. Il est conscient parce qu'il a été invité pour cela. On est d'accord? Exactement. Voilà. Je te laisse te présenter. Premièrement, est-ce que le micro fonctionne? Je ne suis pas sûr que le micro fonctionne. Oui, il fonctionne. C'est tout bon. Ok, on va ici le masque, peut-être pour mieux parler. Bon, moi, c'est Jean-David Pontet-Chibomba, congolais. Congolais fier de l'être et comme je dis souvent, congolais à 100%, malgré ce que certaines personnes pourraient penser, parce que j'estime que quand on est congolais, que la nationalité congolaise, le sentiment d'appartenir à la nation congolaise est tellement fort qu'on ne peut pas être congolais à 50%. Donc voilà premièrement ce que je réponds aux personnes qui estiment peut-être que je suis à moitié congolais. Ensuite, comme je l'ai dit, congolais fier de l'être. Et je pense que notre pays est vraiment à un tournant de son histoire. C'est-à-dire qu'on le voit, il y a énormément de choses dans notre pays qui ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, on a énormément de questions vis-à-vis de la manière dont ce pays est géré, vis-à-vis de la manière dont la classe politique gère ce pays. Et c'est pour cette raison que ce soir je suis ici, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se retrouver confronté à quelqu'un qui fait partie du système politique congolais. Donc c'est une occasion qu'on m'a tendue et je la saisis à nouveau. Et c'est pour ça que je remercie pour cette invitation. Merci à toi, c'était la raison de ta présence en tout cas. Merci pour cette positivité de ta réponse. Mayama, vous remarquerez qu'il est bronzé par rapport à Jean-Daniel. Jean-David. J'aimerais éclaircir une chose. Ces plateaux étaient prévus, ça fait 2 mois. Nous l'avons déjà fait sur les réseaux sociaux avec l'honorable Nting. Ce n'est pas un plateau nouveau, l'honorable Nting. Ça ne vous gêne pas. Voilà. Henri, je l'appelle au nom de son papa, Mayama, tu peux te présenter. Oui, alors je m'appelle Emmanuel Henri Mayama, j'ai 27 ans, je suis étudiant en génie civil ici en Suisse. Et comme Jean-David, j'ai un amour viscéral pour le Congo. C'est vrai que je vis ici, je suis allé quelques fois en voyage avec ma famille, donc je m'intéresse quotidiennement à l'actualité du pays, que ce soit sur le plan politique, économique, social, culturel. Et donc j'ai vu l'affiche de l'événement qui proposait une rencontre avec l'honorable Ntsingui. Je trouvais que c'était une occasion de venir échanger avec un représentant de l'Assemblée nationale. C'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. C'est vrai que nous, en tant que jeunes de la diaspora, on passe souvent notre temps à suivre le Congo de loin, via les réseaux sociaux, via Internet. Et puis on fait des commentaires, mais concrètement, on a peu d'impact. Et on aimerait essayer de changer ça, peut-être vis-à-vis par rapport à la génération de nos parents qui est ici. Nous, on aimerait voir un peu plus concrètement la destinée du pays. Merci à Mayama. Je me vais vers la chancelle. Je reviendrai vers lui.
c'est un sujet, en fait. Je vous présente par rapport au sujet que nous allons aborder. Je m'en vais vers Chancel. Lui, il est le représentant de Akiletour. Tu peux te présenter. Je m'appelle Chancel Soki, comme il a précisé, je suis le porte-parole de Akiletour. Donc moi, je ne vais pas me présenter par rapport à mes diplômes, je vais me présenter par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai fait et mes actions pour la communauté et pour le Congo. Donc avec Akiletour, c'est une association qui est née ici même dans ces locaux-là, en 2016. On était d'abord un collectif, c'est en 2018 qu'on est devenu une association. Au départ, le but c'était de lutter contre les violences policières, et on s'est rendu compte que les violences policières n'étaient qu'un symptôme d'une grande maladie qui était le racisme. Et donc on a décidé de lutter contre le racisme, et comme on le sait, le racisme est un système. Donc on s'est dit que les réponses se feront dans le système. Donc on a décidé en fait tout simplement de travailler avec les institutions qui sont déjà en place, d'essayer d'actualiser les institutions. Donc aujourd'hui, on donne des formations. On est la première association en Suisse, il me semble, si je ne me trompe pas, qui, dans notre registre, faisons ce que l'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un mandat avec la police, donc on forme les policiers du canton de Fribourg, on travaille avec des éducateurs sociaux, on travaille avec des professeurs d'école, tout simplement pour faire en sorte que leur réponse par rapport au racisme soit adaptée et actualisée, afin tout simplement de faciliter aussi notre vie ici au quotidien, et de faire en sorte que le racisme n'est plus une question où on doit où tout simplement on va se mettre dans une perspective où on va demander notre respect, mais on est rentré dans une dynamique où on va imposer notre respect car c'est notre droit fondamental. On travaille aussi sur un deuxième axe, c'est l'axe communautaire, et ça c'est peut-être plus intéressant parce que ça nous regroupe tous. Nous, ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est que tout simplement la communauté, donc toutes les communautés afrodescendantes ici en Suisse, puissent avoir autant les réponses politiques, économiques et communautaires aux problématiques qu'elles rencontrent ici. Mon rapport au Congo, tout simplement comme je suis congolais, et de nationalité, parce que je n'ai pas pris ma nationalité suisse, car ça voudrait dire que je perdais ma nationalité congolaise, et donc j'ai préféré garder ma nationalité congolaise. Mon amour pour le Congo, il est dans ma chair, il est dans mon âme. Pour moi, la survie du Congo dépend de chaque individualité, autant au pays qu'à l'extérieur, et que je pense qu'aujourd'hui on a tous, autant que tel ou partout dans le monde, on a tous quelque chose à amener dans ce pays, on a tous notre pierre à amener, et donc c'est pour ça que je suis ici. À côté de ça, j'ai été aussi project manager à la délégation permanente de l'Union africaine, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec tout ce qui était diaspora, relation entre la diaspora et l'Union africaine. On a travaillé notamment sur l'agenda 2063, sur tout ce qui est projet de développement, et j'ai participé aussi au projet Silencing the Gun qui permet d'établir les nouveaux processus de paix dans les zones en guerre. Voilà. Je m'en vais vers notre invité. Je laisserai l'honorable Ting de se présenter par rapport à son projet, et nous allons commencer le débat. à ce qu'il a perçu du pont de J. Ok, merci beaucoup. Tu peux te présenter, Rémi. Merci de vous retrouver en face. Alors, je me donne le devoir. Je suis polytechnicien, c'est-à-dire j'ai plusieurs diplômes en ingénieur et ingénierie, entre autres en électrotechnique appliquée, en construction électromécanique, donc bobinage. Merci. Maintenant, ma question est celle-ci. Les deux grands, vous êtes là, sans filtre, il n'y a pas de caméra entre vous. Je pose cette question. Honorable, jeune, est-ce qu'il y a encore lieu de parler de père et de mère? Honorable, vous avez sillonné la Belgique, vous avez visité la France, vous êtes ici en Suisse. Est-ce que cette question a encore sa place dans votre mémoire?
Absolument oui, parce que personne n'ignore que nous avons un problème au niveau des institutions. On a affaibli l'administration. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est congolais et pourquoi. Alors, pour remettre ça, nous savons que nous sommes un pays indépendant et souverain. Honnêtement parlant, quand on dit vous êtes indépendant, ça signifie quoi? Vous êtes géré par vous-même. Honnêtement parlant et scientifiquement parlant, quand on vous dit vous êtes un pays souverain, la souveraineté veut dire quoi? Vous êtes géré par vous-même. Alors, pourquoi des pères et des mères? Nous avons toute une histoire. Des gens auxquels nous avons, au nom de vivre ensemble, de la cohésion nationale, de ceci, nous avons constaté que ces gens-là ne nous ont pas aidés, qui ont assumé certaines fonctions, en complicité avec certains Congolais, ils ont très mal agi à l'égard du bien-être des peuples congolais et au développement même de notre pays. Des pères et des mères, ça vaut la peine, ça doit être une priorité pour tout le monde, et ça ne peut pas frustrer quelqu'un. Je suis en Suisse. Les lois ont été élaborées pour la sécurité des uns et des autres. Nous n'allons pas faire d'exception. Dans tous les pays du monde entier, il y a des lois pour accéder aux fonctions politiques. Chez nous, j'ai relu l'article 11 de la Constitution. L'article 11 de la Constitution dit ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue au sein du Congolais, sauf exception établie par la loi. Quelle est cette exception? Nous avons dans la Constitution, si vous allez à l'article 10, il n'y a que deux types de Congolais. La Constitution dit ceci. La nationalité congolaise est inexclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine et soit d'acquisition individuelle. Point. Et ça ici. Et cette constitution-là, au niveau cantonal, vous pouvez aller là-bas. Mais pour accéder au Conseil fédéral, les exceptions s'appliquent sur la nationalité, sur l'originalité. Ils n'ont pas évoqué le mot nationalité, sur l'originalité. Et ces exceptions-là ne sont pas établies, ne sont pas écrites. Vous révélez aussi la pratique, c'est-à-dire il y a une loi cadre ou une loi sectorielle dans la matière qui n'est pas, que je n'ai pas trouvé dans la FNAC, la bibliothèque, là où je suis allé acheter ces documents. Donc, ne trouvez pas que Honorable Intime est criminel et discriminatoire. Comparativement, excusez, je vais citer par là, si vous n'êtes pas né aux États-Unis, il y a des gens qui ne sont pas nés aux États-Unis mais qui ont brillé. Il y a des gens qui ne sont pas nés aux États-Unis mais qui ont brillé. Que de l'ordre. Je ne mets que de l'ordre. Donc, soyez très apaisés. Vous pouvez être député, vous pouvez être ministre, mais pour les présidents de la République, mettons des pères et des mères, il ne suffit pas être congolais des pères et des mères, mais répondre aux critériums de compétences, d'honnêteté et le souci de redevabilité. Savoir que tu es pour le peuple, pour l'intérêt du peuple, pour la culture congolaise, la culture congolaise, pour l'intérêt du peuple congolais, pour l'intérêt du Congo et développer le Congo. Vous verrez que les choses vont aller facilement. De la même manière, en chitant. Mais quand tu veux avoir une femme ou un mari, on vous dit il faut regarder de l'étophorèse pour éviter que vos enfants souffrent peut-être de l'anémie. Moi j'aimerais revenir sur certaines choses qui ont été dites ici. Je vais aller un peu dans la même direction que Chancel. Bon, cette question
de la loi sur la congolité. On avait eu l'occasion d'en débattre il y a à peu près 3 mois. Et je vous avais déjà expliqué un peu quelle était la position de beaucoup de Congolais et de Congolaises sur cette loi. Sur déjà le principe fondateur même de la loi qui est faux. C'est-à-dire d'estimer finalement que toutes les personnes qui ont fait du mal à ce pays étaient des Congolais qui n'étaient pas Congolais de père et de mère. Il me semble que quand on aborde un problème, il faut être honnête. Et si on peut accepter de dire qu'il y a un certain nombre de Congolais, ou de pseudo-Congolais qui n'étaient pas Congolais de père et de mère, qui ont fait mal à ce pays, il faut aussi dire qu'il y a un énorme nombre de Congolais de père et de mère, comme vous dites, qui ont fait énormément de mal à ce pays. Et ça, il ne faut pas le nier. Ensuite, on avait abordé aussi la question de la discrimination que ça amenait dans la population, cette loi. La discrimination, elle est réelle. Et vous prenez des exemples que vous allez piocher ici en Suisse, aux États-Unis ou je ne sais où. Moi, je crois que c'est des pays qu'il ne faut pas non plus idolâtrer. C'est pas parce que quelque chose se fait en Suisse ou parce que quelque chose se fait aux États-Unis que c'est forcément une bonne chose. Vous savez, je vais vous parler de la Suisse, parce que j'ai vécu pas mal d'années dans ce pays. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément un pays à idolâtrer. Vous savez que dans ce pays, il y a des personnes qui se font tuer pour la couleur de leur peau. L'ignorez-vous, monsieur? Le frère Chancel qui est ici, justement milite contre ça, avec son association. Il y a des personnes qui se font abattre ici, pour la couleur de leur peau. Donc ce n'est pas un exemple à prendre quand on veut parler de discrimination. Chose encore plus grave, une fois encore comme Chancel l'a dit, dans des régions entières de notre pays, il y a des gens qui ne vivent pas dans la sécurité. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des personnes qui se font violer. Il y a, selon un rapport que j'ai lu, 1000 femmes par jour qui se font violer au Congo. C'est-à-dire qu'au moment où on parle, il y a des femmes qui sont en train de se faire violer à l'est de notre pays. Maintenant, la question que j'ai, c'est pensez-vous vraiment que cette loi-là que vous voulez mettre en place va changer quoi que ce soit à ces problèmes? Il me semble que ces problèmes-là, ça fait longtemps qu'ils existent. Et puis, vous mélangez un peu les sujets. Vous nous parliez tout à l'heure dans votre conférence des Banyamulenge, par exemple, vous ne reconnaissez pas comme étant une ethnie congolaise. Mais si c'est là le problème que vous identifiez, pourquoi est-ce que vous n'avez pas simplement modifié la Constitution de sorte à lister dans le texte quelles sont les ethnies reconnues comme étant congolaises à l'origine? Qu'on puisse dire, voilà, un tel est congolais, un tel ne l'est pas. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que il est connu qu'en droit, les sources du droit, ce sont la loi, la jurisprudence, la doctrine, et enfin et surtout la coutume. Donc je prolonge sur ce que disaient mes frères, vous ne pouvez pas simplement comparer le Congo avec les autres pays pour définir si votre proposition de loi est légitime ou non. C'est-à-dire